Bienvenue à cette émission de spiritualité. On parle, si vous voulez bien, de l'art de se renouveler. J'espère que cette émission sera quand même pas trop ennuyante, qu'elle a quelques éléments de renouvellement. Quand rien n'arrive, quand d'une journée à l'autre, tout est pareil, il y a des avantages. C'est facile, on a le bon mode d'emploi, on est maître de la situation, on ne fait pas d'erreur, il y a une sécurité. Il y a beaucoup d'avantages à ce que les choses ne bougent pas, que l'on fasse toujours à la même heure les mêmes gestes. C'est pas possible. Comment? Il y a là une complicité avec le cerveau qui est foncièrement paresseux. Et c'est difficile de s'arracher à cette espèce de confort où on n'a pas à faire de preuve d'imagination, où il n'y a pas de risque, où il n'y a pas, en quelque sorte, des pertes d'autonomie. On est maître. Et la paresse, c'est peut-être le péché, enfin, le travers le plus difficile à corriger, parce que pour sortir d'un travers, il faut se donner un coup de rein, il faut faire un effort. Or, justement, ça consiste à n'en pas en faire. Comme dit le Siracide, le paresseux étend la main vers le plat, mais il n'y a pas la force de la ramener à la bouche. Le paresseux tourne sur lui-même comme une porte sur ses gonds. Il y a en dedans de nous toujours cette paresse qui nous guette, celle de la facilité. C'est difficile pour nous d'en prendre vraiment conscience. On pense souvent que l'enfant paresseux, c'est l'enfant qui manque de motivation. Ça peut être cela, qui manque de projet. Mais en même temps, il faut voir qu'il y a au fond une puissance d'inertie en nous qui est capable de nous retenir dans ce que l'on fait. Puis il y avait la culture de l'époque au Québec, rien ne doit changer. On était dans une culture de la continuité. Il y a évidemment au fond de nous quelque chose qui dure. Un exemple. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont tellement différents de ceux d'hier? J'ai déjà fait un texte en disant « Voici ce que sont les enfants d'aujourd'hui ». Et je faisais une description en partant d'un prêtre de 4 siècles avant Jésus-Christ et d'Aristote, par exemple. Aristote nous dit « Les jeunes, on ne peut rien leur apprendre. Ils savent tout. » Vous voyez, c'est un exemple où il y a une pérennité. On pense que les jeunes sont bien différents de ceux du premier siècle. Il y a des différences. Elles sont énormes. Mais en même temps, il y a un fond de continuité de la nature humaine qui est étonnant. Et ce vieux fond-là, souvent, fait surface. Je suis toujours étonné de voir comment les anciens pouvaient faire une description de l'âme humaine qui était d'une actualité incroyable. Alors, je me dis, quand rien n'arrive, c'est le fond qui continue. L'être humain est foncièrement ce qu'il est. Il est bon, il est altruiste, et il est comme ça de tous les temps. Sauf que l'histoire étant en marche, c'est pas possible comment il y a des changements qui nous surprennent. Moi-même, là, je suis surpris de voir que je ne suis pas plus fou que je le suis. Avec tous les changements, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans le meilleur Québec du monde. J'étais dans la meilleure religion du monde. Que dire, j'étais dans la seule vraie. Moi, j'ai été élevé dans la continuité. Puis il y a au fond de moi ce travail, que dis-je, ce trait de conservatisme.
Moi, je serais relativement à l'aise d'avoir les messes en latin, puis peut-être le dos tourné aux gens. J'ai mis beaucoup de temps au grand séminaire à apprendre à chanter la préface en latin. Or, voici que l'ayant appris, on nous met ça en français, ça m'a découragé. Ça a l'air étrange, il y a en dedans de moi un fond de conservatisme qui m'étonne moi-même. Ça, c'est dans mon inconscient. On était sur une terre, on était dans des habitudes ancestrales, on fauchait de la même manière que nos ancêtres et nos ancêtres. Ils étaient d'ailleurs les témoins indestructibles du passé. Ça, c'est ce qu'a fait mon inconscient. Et il parle souvent, il réagit tout le temps. Je dois donc le reconnaître et me mettre un petit peu en garde. Et quand je pense qu'on n'a encore rien vu avec la physique quantique, puis ainsi de suite, j'ai connu, pour ne pas dire, j'ai subi plus de changements qu'il y en a eu pendant 6000 ans. Et c'est pas fini. On a une puissance d'adaptation qui m'étonne moi-même, mais en même temps, c'est pas moi qui va la provoquer. Je me trouve tellement à l'aise dans mes vieilles savates, dans mes vieux vêtements. J'avais pas de peine à sécher là-dedans. Je pense que je suis quand même pas un cas unique, qu'il y a en dedans de nous une peur qui nous rive à nos habitudes, à notre facilité, à notre confort. Tu sais, quand je pense à ce que l'Écriture dit dans Coëlette, au chapitre 11, « Lance ton pain à la surface des eaux, tu vas finir par le retrouver. » Lance ton pain, un calme, un moment, respire par le nez, lance ton pain. La peur de prendre des risques. Cette peur-là est jumelée avec la paresse. Mettez ensemble la paresse puis la peur, ça fait qu'on est bien comme qu'on est, comme on dit, et restons comme qu'on y est, comme on disait dans le thème très populaire. Moi, je reconnais que je suis foncièrement à la fois paresseux et peureux. Ça a peut-être l'air étrange. Je ne dis pas ça pour dire quelque chose, je le crois profondément. Ça me demande du courage pour accepter de changer. Bon, il y a des avantages. C'est donc beau, je manque jamais mon coup, j'ai les bonnes recettes, ce qui est gagnant une fois, l'est toujours, et ça me demande aucun effort. Donc, je peux mettre mon imagination en marche pour d'autres choses. La routine, elle a son avantage. Et il me semble qu'il y a aussi quand même quelques petits inconvénients. Celui que ça finit par être ennuyant. Celui qui m'amène à me durcir. Je fais une comparaison. Le moyeu d'une roue, il est stable, il ne bouge pas. Alors, quand tout tourne autour de moi, je finis par, moi, je ne bouge pas, mais je finis par être complètement déphasé parce que la roue continue de tourner. Alors, vous comprenez que la culture actuelle, qui me centre sur moi, fait que tout tourne autour de moi. J'arrive en peu de temps à ne plus rien comprendre du monde. La roue tourne, la périphérie tourne, mais le moyeu reste stable. C'est une belle comparaison qui me permet de questionner cette culture que j'ai de me replier sur moi-même, et la culture actuelle va dans ce sens-là. Et c'est pas possible comment
cette culture devient perverse. Elle finit par faire de moi comme un étranger. Je ne me reconnais plus dans rien parce que je n'ai pas bougé. Il y a des inconvénients. C'est celui-ci peut-être le plus rude. Cet inconvénient, c'est l'ennui. Le docteur, il dit à son patient, « Monsieur, plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de drogue, plus de femmes. Docteur, vais-je vivre plus longtemps? Non, mais ça va vous paraître plus long. » C'est un petit peu ce qu'on voit dans certaines maisons de personnes retraitées. Ils finissent par se fatiguer de regarder par la fenêtre. Ils trouvent le temps long. Il y a comme une espèce d'ennui et de tristesse. Derrière ça, c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour la routine. Mais il n'empêche que en sortir, prendre des risques, quitter le terrain connu, c'est à un certain âge tout un défi. Et pourtant, c'est inévitable. Hein? Je quitte ma maison, je m'en vais dans une maison pour personnes semi-autonomes. Les meubles sont fournis, le décor est là. Tout ce que je peux apporter, c'est quelques photos de famille que je colle au mur. C'est peu l'ennui. Et cet ennui-là finit par m'amener à désirer en finir. On appelle ça mourir à petit feu. Quand quelqu'un meurt, on dit « il s'est éteint ». On peut petit à petit baisser le feu, puis en arriver à des braises, puis en arriver à mourir, à s'éteindre. Alors que la vie, c'est une flamme, la vie, ça bouge, la vie, c'est en mouvement. C'est beau ce que me disait un jour quelqu'un. Il avait été renversé sous une charge lourde avec un ami. Il dit, on se tenait par la main en attendant qu'on vienne nous dégager. On se tenait par la main. Puis, il dit, à un moment donné, il n'a plus bougé. Il s'était éteint. La vie, c'est de bouger. Mais comme cela vient en quelque sorte chercher chez moi des énergies, or il peut arriver que je sois en perte d'énergie. Cet homme-là me dit, il ne bougeait plus, il n'y avait plus de sentiments. Plus de sentiments. Il était comme pétrifié, il était mort, il n'y avait plus de sentiments. Alors, j'aimerais passer à une autre étape. Pourquoi faut-il se renouveler? Qu'est-ce qui nous oblige à nous renouveler? Quelle est cette puissance intérieure qui ne me laisse pas le choix de me renouveler? Pourquoi ce que se passe aujourd'hui, rien? Pourquoi ça ne serait pas encore bon pour demain? Faut-il se renouveler? Comment se renouveler? Par quelle espèce de miracle se remettre en route quand on a pris de la mousse étant assis sur une chaise longtemps?
Pourquoi se renouveler? Quand je dis renouveler, je dis renouveler parce qu'il y a des fausses manières de se renouveler. Saint Paul va dire, alors que l'être extérieur s'en va en ruine, l'être intérieur se renouvelle. On peut penser se renouveler en changeant les décors, la peinture sur les murs, les vêtements. Il y a beaucoup de renouvellement purement accessoire, accidentel, superficiel. Je change mes manières tout à fait différentes d'accueillir les gens, ma manière différente de voyager. Ce sont toutes des façons de se renouveler, mais mon Dieu, que rien n'est atteint en profondeur. Souvent, on se contente de ce renouvellement extérieur pour se désennuyer, alors que les vrais renouvellements, c'est les renouvellements de ce que Paul appelle l'être intérieur, c'est-à-dire le vrai moi. Pourquoi est-ce que ce vrai moi doit-il être renouvelé? C'est parce que c'est dans notre nature. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et on ne peut pas vraiment exister si on n'est pas des créateurs. J'aimerais ça qu'on puisse être fidèle à notre nature profonde, à notre ADN. Nous sommes créés, créateurs. On parle toujours des créatures. Mais les vraies créatures, ça n'existe pas, sauf les choses. Je fais un tableau, je fais une maison, je fais une table. Ça, c'est des créatures. Mais l'être humain, l'être vivant, lui, il est créateur. Alors, étant fait à l'image du Dieu créateur, je ne suis pas fidèle à moi-même, à ma nature profonde, si je ne suis pas en état permanent de création. Du reste, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés inachevés. Et il les a rendus responsables d'un jardin à achever, à cultiver. Il me semble qu'il aurait pu prolonger un tout petit peu la création de l'homme et de la femme. Il a arrêté le 6e jour. Il aurait pu faire un peu de temps supplémentaire. Il me semble qu'il les a laissés pas mal inachevés. Et pourtant, c'était leur dignité de travailler à leur achèvement, puis à l'achèvement de la création. Alors, si moi, je veux être fidèle, si je veux être responsable, si je ne veux pas être injuste envers ma nature, je dois créer. Il y a une deuxième raison, c'est ce que nous allons être éternellement. L'éternité, c'est ce qui finit jamais, non pas de finir, mais de commencer. Tu sais, on essaie de penser à ça. On est un peu étourdi, abasourdi. C'est le vertige. Éternellement commençant. L'éternité, c'est ce qui finit jamais de commencer. On essaie, nous, d'imaginer ce que ça doit être, c'est qu'il n'y a pas de temps. Mais tu sais, déjà, penser que c'est pas de temps. Quoi qu'on fait des petites expériences, quand tu es dans un bonheur profond à une noce, là, c'est beau. Le temps passe si vite qu'il n'y a pas de temps. Tu es dans le moment présent. Donc, quelquefois, on a comme un peu ce pressentiment d'éternité où le temps est comme suspendu. C'est ce que l'on vit est tellement beau, agréable, nous accapare tellement qu'on est surpris de voir que ça fait déjà 2 heures que ça dure. Alors, ce qu'on sait, c'est que éternellement, on sera en croissance d'amour. Vous allez me dire, en croissance d'amour. Au ciel, ça bouge. Mais de quel mouvement? D'un mouvement d'amour et de penser que éternellement, il y a une croissance. Mais j'aime pas le mot croissance parce que ça fait déjà un rapport au temps.
je suis en train de bafouer parce que je suis en train de parler de ce que je ne connais pas, mais enfin, ce que je sais, c'est qu'au ciel, on n'est pas comme assis, arrivé sur une chaise, ayant en main une palme, puis là, l'agitant éternellement, Alléluia. Tu sais, on a un peu cette impression de l'éternité. Quand on dit hey, ça a pris du temps, ça a pris une éternité, ça veut dire que ça n'a pas bougé, qu'on était en état d'attente. Cette image du ciel fait que telle qu'on n'a quasiment pas le goût d'y aller. Ce qui peut être la plus belle image du ciel, c'est ces moments du ciel que l'on peut vivre dans un moment d'intense plaisir, d'une joie très profonde. Alors, si au ciel, c'est ça, bien moi, je dois accepter que j'ai jamais fini de me renouveler. Saint Grégoire de Nice disait « On va à Dieu de commencement à commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. » Alors, imaginez, il y en a qui tournent en rond, des itinérants ou même des gens de mon âge très insérés dans la société. Ils tournent en rond. D'un jour à l'autre, à la même heure, c'est le journal, c'est le manger, c'est le coucher. Ils tournent en rond. C'est une vision désespérante. Il y a une autre vision, c'est linéaire. On grandit, on se marie, on meurt. La vraie vision des sages, c'est la vrille. On recommence, mais en creusant. Je trouve ça tellement beau. Quand, par exemple, on chantait au bois de Marie, chantons à Marie un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau. Dans les psaumes, chantez au Seigneur un chant nouveau. Ça fait des paroles qui sont là depuis des siècles. Comment est-ce que ça peut être nouveau? Chanter au Seigneur un chant nouveau. On le creuse. On n'a jamais fini de le creuser. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans l'amour d'un couple, on s'engage pendant des années. Quand, par exemple, je préside le renouvellement d'un mariage de 50 ans, je pose la question, est-ce que ça vous est paru long? La réponse est toujours la même, non. On a creusé. On pensait se connaître en se mariant. 50 ans plus tard, on continue à se découvrir encore. Alors, le cœur de l'homme est impénétrable. Il n'a pas de fond. Comme dit Maître Eckhart, il est le même. Un fond sans fond. Le cœur humain, c'est un fond sans fond, qui est le même que le fond sans fond du cœur de Dieu. On n'a jamais fini de creuser la vrille. J'aime beaucoup cette image de la vrille où extérieurement, rien ne bouge, mais c'est en profondeur. Moi-même, je suis étonné de voir comment un texte de l'Écriture sainte a une profondeur. Je relis et je suis étonné de voir comment ça ne m'était pas arrivé d'interpréter comme ça. Un petit exemple. Que de fois, j'ai commenté la parabole de la brebis perdue. Que de fois. En m'impliquant, en la personnalisant, et j'ai découvert depuis peu la conclusion que Jésus en tirait, à savoir, il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'être convertis. Ça m'a vraiment saisi et ça m'a apaisé parce que mon passé me rattrapant tout le temps me culpabilisait. Mais là, de voir que mes bêtises regrettées ont créé plus de joie dans le cœur de Dieu que mes bonnes œuvres. Comme cela a annihilé la culpabilité. Et j'aimerais, c'est une parenthèse que je fais, j'aimerais que nous puissions relire cette finale, Luc 15, 7, verset 7. Il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est la raison à l'envers. Mais c'est ce qui est écrit. Il n'y a plus de bonheur pour un pécheur qui se convertit. Mes travers,
Mes bêtises regrettées font plus de joie dans le cœur de Dieu que mes bonnes œuvres. Si vous saviez comment cela m'a mis en paix avec mon passé, au point que je suis fier de mes bêtises, ça a tellement réjoui le cœur de Dieu. Vous voyez, c'est un exemple d'un passage de la Bible que j'avais tellement souvent médité, enseigné, j'avais jamais fait attention à cette finale. Et c'est de même pour tout le reste. Quand on pense connaître, j'aime beaucoup le mot de la docte ignorance. Tu sais, quand on pense que à la fin de sa vie, Thomas d'Aquin disait de son œuvre, c'est coup de paléa, c'est comme de la paille. On pense connaître, quand on envoyait des jeunes au Pérou, après 15 jours, croyez-moi ou non, ils savaient ce qu'était un Péruvien, une Péruvienne, quels étaient les problèmes de l'Église, qu'est-ce que l'Église devait faire. C'était de toute beauté après 15 jours. Tu questionnais des vieux missionnaires qui, après 40 ans, disaient « On ne sait pas trop ce que c'est qu'un Péruvien, qu'une Péruvienne. » La docte ignorance. Il faut être très savant pour reconnaître que ce que l'on sait, c'est moins que rien ou c'est si peu. Alors, qu'en est-il du renouvellement quand moi, je pense me connaître les autres? C'est pas possible. Comment là, c'est un saut que ma paresse met sur ma recherche. L'art de se renouveler, c'est l'art de savoir que l'on est en marche, qu'on ne verra jamais le fond de mon être, tellement c'est un fond sans fond. L'art de se renouveler, pour être fidèle à ce que l'on est en profondeur, pour anticiper déjà ce que l'on sera éternellement. Ici, ce que je suis, je serai éternellement, me rend tellement heureux. Vous ne pensez pas, chers amis, que l'art de se renouveler, c'est au fond l'art de trouver un bonheur inestimable. J'aimerais ça que nous puissions secouer un peu nos punaises, la poussière, se mettre en route et se dire, se redire, moi, je suis injuste envers mon futur, l'éternité, injuste envers mon présent, d'être ce que je suis, de savoir m'en contenter. Quand je demande aux gens, êtes-vous satisfait de vous-même? Oui. Quand j'entends ce oui trop ferme, ça me fait mal. En me disant, quelle illusion, quelle paresse, quel manque de courage. C'est à la fois très paradoxal ce que je dis. Il faut être satisfait de soi, s'accepter tel que l'on est, puis en même temps se mettre en route. Si souvent j'entends la prière, « Seigneur, je te remercie de m'accepter tel que je suis. » C'est vrai qu'il m'accepte tel que je suis, mais c'est une prière un peu ambiguë. Il m'accepte tel que je suis si je suis en marche, si je suis en état de croissance, non pas si je suis ce que je suis une fois pour toutes. Comment me renouveler?
Comment se renouveler? Il y a des moyens très humains. Hein? La lecture, des voyages, des rencontres d'étrangers, d'écouter les gens avec passion, ne pas s'écouter soi-même. Il y a des techniques qui sont à la portée de tout le monde et qui sont vraiment efficaces. C'est surtout de me mettre en état d'écoute l'autre. Souvent, j'ai de la peine à croire qu'il va m'apporter du neuf. Il y a quelqu'un qui vient me voir presque tous les jours. Ce qu'il a à me raconter, c'est toujours les mêmes choses. Je pourrais déjà, avant lui, dire ce qui s'est passé dans la journée à rien. Et là, je me suis mis en état de vraiment l'écouter et je suis surpris de voir comment il ne raconte pas toujours les mêmes choses. C'est pas toujours dans le même ordre, avec le même accent, être capable de surveiller les différences d'une journée à l'autre. Quand, par exemple, on voyage sur Amazon, grand fleuve, des arbres, de l'eau, des arbres, de l'eau, des arbres, de l'eau, c'est l'ennui total. Un indigène verrait une différence énorme d'un kilomètre à l'autre. Quand on est au désert, puis qu'on est comme des touristes, après peu de temps, on finit par trouver ça ennuyant, mais des gens du pays voient des différences énormes d'un kilomètre à l'autre. Alors, je me dis, moi, comment me renouveler? C'est de faire attention dans une écoute neuve. La nouveauté est dans mon oreille. Si je suis capable de dire, il est impensable qu'il me raconte les mêmes histoires avec le même ton, avec le même ordre, il y a sûrement des différences. Et c'est de capter ces différences qui sont étrangement renouvelées ou renouvelantes. Vous voyez comment je suis capable de radoter. Alors, me mettre à l'état d'écoute. C'est pour moi une activité un peu neuve. À 40 ans, j'écoutais rien. Et c'est pas possible comment cela a fini par changer le jour où je me suis mis vraiment à écouter. J'ai découvert une vertu capable de me renouveler. Alors, c'est une méthode, je dirais, humaine, psychologique, à la portée de tout le monde. Est-ce que je suis capable d'aller plus loin? Ce qui me permet de me renouveler, c'est l'Esprit Saint, qui fait toutes choses neuves. En me mettant sous son emprise, je ne peux pas rester là où j'étais. Il fait toutes choses neuves. Remarquez que ça me décentre de moi-même. Ça me déstabilise. Il me dérange des fois, le Saint-Esprit. J'aimerais donc qu'il modère un tout petit peu ses influences. Je trouve que ça va trop vite. Dès que quelque chose est acquis, c'est pousser plus loin. On découvre Dieu, et c'est pour le chercher encore. Quand on demande à des vieux moines, vous faites quoi au monastère? On cherche Dieu après 75 ans. Trouver Dieu, c'est le chercher encore. Ça me fait penser à ce évêque qui était avec ses chanoines, ses conseillers, en train de décider des choses importantes. Voici que ça frappe à la porte. Il dit au secrétaire, allez donc ouvrir. Il dit, mon Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Il dit, un moment, nous achevons. Je dois confesser que l'Esprit Saint, souvent, me dérange. Il me tient en haleine constamment. Je pense, des fois, être en possession de ma journée. Il y a toujours quelque chose qui vient bousiller mon programme. Au début,
j'accueillais mal ces choses. Maintenant, je suis comme résigné. Oh, le mot résigné, le mot résignation. Pour Bernanos, c'était à proscrire. La résignation, ça donne rien. C'est l'accueil chaleureux, plénier de la nouveauté. Puis cette nouveauté-là, elle vient toujours par un côté que je n'attendais pas. Et ça, c'est l'exemple parfait dans Marie. Quand l'ange Gabriel lui est apparu, elle lui a annoncé toute une nouveauté. J'aime donc la réaction de Marie. L'ange ne l'a pas surpris. Par contre, quand Zacharie a eu l'apparition de l'ange, il a été vraiment surpris. Marie n'a pas été surprise. Bon, je me demande pourquoi. Ce qui l'a surpris, c'est pas l'ange, c'est ce qu'il a dit. À savoir, Dieu est avec toi. Ça l'a étonné. Bon, évidemment, la scène de Saint-Luc, elle est au raccourci. Il est possible que Marie ait été étonnée un peu. Il est possible qu'avant que l'ange apparaisse, elle a entendu un chant incroyable. Bon, je fais grâce des détails que je ne connais pas. L'Esprit Saint est toujours un esprit qui nous déstabilise, qui nous met en route. Alors qu'on pensait connaître le dossier, qu'on était maître de la situation, il y a toujours quelque chose qui nous échappe et qui nous met, j'ai envie de dire, parfois dans tous les états. Accepter d'être constamment sur la brèche. Accepter d'être ouvert à tous les facteurs qui peuvent venir jouer dans mon agenda, dans mes habitudes. Et je dois dire que les parents, les grands-parents ont la chance d'avoir des enfants qui les déstabilisent, qui les met en route. C'est ça que je trouve merveilleux. Moi, je n'ai pas ce cadeau d'enfant que mes confrères peuvent avoir. Les enfants, en grandissant, déstabilisent. On a comme des rêves sur eux et voici que ça se passe tout autrement et qui doivent sans cesse s'ajuster. Mais en même temps, quelle grâce! Quand je vois, par exemple, des aînés qui ont des petits-enfants, la naissance d'un petit enfant renouvelle l'aîné d'une façon incroyable. Puis je vois ces personnes de 60 ans, 65 ans, à genoux, à quatre pattes, permettez l'expression, qui jouent avec l'enfant. Je trouve ça d'une beauté. Ils sont renouvelés en profondeur. Alors, ce qui renouvelle, c'est la naissance d'un enfant, c'est un changement d'appartement et ainsi de suite. Mais je reviens plus fondamentalement, c'est l'Esprit Saint lui-même, qui passe par des médiations humaines. L'Esprit Saint qui fait toutes choses neuves. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Créateur. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Dieu a tout fait avec le souffle de sa bouche. Sa parole a créé le monde, le souffle de sa bouche. Alors, c'est ce souffle-là qui, jour après jour, vient dans mes voiles, m'amener à des destinations souvent imprévues. C'est donc, je dirais, l'enjeu, en tout cas pour moi, l'enjeu de ma fidélité à l'Esprit. Je dois dire que l'art de se renouveler, c'est l'art d'accueillir ce souffle de Dieu, d'accueillir ce vent de Dieu. Parfois, c'est un coup de vent qui me bouscule, comme à la Pentecôte. Parfois, c'est un petit vent de rien. On ne sait ni d'où ça vient, ni d'où ça va. C'est dans Jean, chapitre 4, avec Nicodème. Je trouve ça extraordinaire. Nicodème, c'est Jean 2, je m'excuse. Nicodème qui vient trouver Jésus la nuit et qui commence avec
une grandiloquence, tu es le maître, etc. Jésus coupe court, Nicodème, il le regarde dans les yeux. Il faut naître à nouveau. Mon Dieu, mon Dieu. Puis là, il y a une réaction pour nous bien niaiseuse. Comment, à mon âge, retourner dans le sein maternel avec ou sans les bottines? Bon, là, j'exagère un peu. Jésus ne donne pas d'explication. Dans Saint Jean, il n'y a pas d'explication. Il recommence. Il signe à nouveau. Il faut naître à nouveau. Naître de l'esprit. Nous ne sommes pas devant un choix. C'est un must. Nous devons renaître, naître et renaître et renaître. Et c'est chaque jour, c'est clair, dans le psaume 2, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Aujourd'hui. Chaque jour, je suis engendré par le souffle de Dieu, par l'Esprit Saint. En me levant, je fais attention, c'est pas comme hier que je me lève aujourd'hui. Et c'est comme ça pour ma journée, d'heure en heure. Sauf qu'il y a en dedans de moi une complicité avec la paresse, avec la peur, qui me fait me mettre dans une espèce de bulle, de telle façon que le soir, je suis là où j'ai commencé ma journée. J'ai à grandir, j'ai à naître, j'ai à renaître, j'ai à être un être neuf, un être du matin, un être des commencements. Il y a une chanson de Robert Lebel que l'on chantait dans le carême jadis. Tout recommence en Jésus-Christ. Tout recommence. Prenons la route du désert, prenons la route. Tout recommence. C'est une belle chanson, mais j'aime pas trop les mots. Tout recommence. Ça, c'est, à mon avis, pas tout à fait sous la motion de l'esprit. C'est tout commence. Tout recommence. C'est tout commence. Et le couplet numéro 6, le dernier, prenons la route du matin. Voilà. Prenons la route du matin où le Christ, debout dans la victoire, nous attend. Prendre la route du matin. J'aimerais ça que nous puissions prendre correctement la route du matin. Prendre correctement cette invitation. Je commence. J'aime beaucoup cette parole dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est beau.
c'est l'Esprit qui vivifie. Il me semble que la découverte de l'Esprit est quelque chose d'absolument neuf. Moi, quand j'étais chez les Pères Montfortin à Papineauville, j'ai entendu parler beaucoup plus de Marie que de l'Esprit. C'est une des belles découvertes du Concile Vatican II, la place de l'Esprit dans la vie. Et c'est pas possible comment ça a été pour notre Église dans les années 70-75, tout un renouvellement avec, entre autres, le renouveau charismatique. C'est l'Esprit qui vivifie. Et en se mettant sous l'action de l'Esprit. Et j'aimerais alors faire une prière à l'Esprit qui vivifie, qui est capable, quel que soit notre âge, de nous mettre en marche et de mettre mon Église en marche à travers tout ce qu'elle peut connaître d'inertie, tout ce qu'elle peut connaître de tradition au mauvais sens du mot. J'aime beaucoup ce que Guiston disait, « Je suis ni à gauche ni à droite, je suis au plafond. » Bon, ça a l'air un peu simple. Mais c'est dans les hauteurs que nous pouvons vraiment être fidèles à l'Esprit. J'aime beaucoup les poèmes que Gilles Vigneault vient d'écrire pour son petit-fils. Ça s'appelle « Le chemin montant ». L'Esprit Saint, c'est un chemin montant. C'est un chemin qui donne de l'oxygène en montant, qui vivifie. Et c'est pourquoi Jésus, c'est du haut de la croix qu'il répand l'Esprit de son côté ouvert. Si moi, je suis capable, jour après jour, de me mettre dans un état de montée, avec l'action de l'Esprit, je suis fidèle à ses motions. Si on le priait. Esprit de Dieu, ce que tu peux faire de beau au commencement, au milieu puis à la fin, tu l'accompagnes, tu le fais. Et ce que tu fais de beau, c'est de nous enlever nos peurs de la nouveauté. Oui, Esprit de Dieu, moi je te remercie personnellement de m'enlever la peur de la nouveauté. J'ai tellement pas été élevé dans l'accueil de la nouveauté. Je te rends grâce de me donner cette force d'accueillir sans peur la nouveauté. Je te rends grâce de me donner ce courage d'accepter humblement, si j'ai peur, de dire que j'ai peur et d'y aller quand même. Je te rends grâce, Esprit Saint, car tu donnes à mes anges de me protéger contre toute chute. Pourquoi aurais-je peur? Les anges ont l'ordre de veiller sur mes pas, de venir en quelque sorte répondre à mes besoins de sécurité. Les anges me portent sur leurs ailes. Je veux te rendre grâce, Esprit de Dieu, de me dire aussi lâche prise. Lâche prise. Ne sois pas maître de ta situation. Ne sois pas capable de tout gérer. Lâche prise. C'est donc un esprit d'abandon pour lequel je veux te rendre grâce. Merci de venir exorciser en moi la peur, d'exorciser en moi la peur de tomber, le besoin de sécurité un peu infantile. Ce que je te demande pour moi, là, je te le demande pour les autres. Ce que tu peux faire pour moi, fais-le aussi pour les autres. Je ne veux pas t'accaparer, tu n'es pas dû en exclusivité en moi. Et je veux te rendre grâce encore, Esprit de Dieu, toi qui me renouvelles en me donnant une vigueur nouvelle. Je te rends grâce de me donner une vigueur nouvelle, quel que soit mon âge. Tu es capable de me donner cet esprit de force que j'ai reçu au baptême. J'ai été confirmé à Drobourg pour la force. Et ce sacrement n'est pas renouvelable. Il y a donc de déposer en moi une puissance, une force.
j'ai à la mettre en action. Elle est au-dedans de moi, souvent très enfouie. Esprit de Dieu, esprit de ma confirmation, confirmation, confirmation. Tu m'as dit, t'es capable, je suis avec toi. Je te rends grâce pour aller chercher en moi cette action puissante de l'Esprit. Je veux enfin, Esprit de Dieu, te dire merci. Merci de venir faire en moi quelque chose de beau, dire ma dignité. L'Écriture sainte dit, « Celui qui médite la parole de Dieu est Dieu. » Je veux te dire merci pour cette parole que tu as inspirée à Marc, à Matthieu et aux autres. Cette parole, quand je la lis, quand je la relis, elle me donne une énergie qui m'étonne moi-même et qui me permet de sortir de moi-même, d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la périphérie du monde. Je te rends grâce pour renouveler l'Église en la mettant en état de sortie. Comme il faut du courage pour quitter l'enclos de la fabrique, de s'aventurer dans le monde alors qu'on ne contrôle plus rien, alors que tout est une nouveauté. Je veux te dire merci Seigneur pour donner à mon Église ce renouvellement. Jadis, les gens étaient invités à venir à l'Église. Maintenant, l'Église est invitée à aller vers les gens avec tout ce que ça comporte de risques. Merci, Jésus, de me permettre de faire le dernier droit de ma vie à l'extérieur du terrain de la fabrique. Je veux te remercier. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serais dépourvu de moyens. Je n'aurais pas de vade-mecum sûr dans mes poches, que je devrais aller risquant mon ministère. Je suis étonné moi-même de vivre avec des gens qui ont eu des parcours extrêmement difficiles et qui sont profondément blessés et qui ont, je dirais, une conception de Dieu, une image de Dieu qui est personnelle selon les 12 étapes des alcooliques anonymes. Je veux te dire merci. Ils me dérangent, mais en même temps, je les accueille comme de véritables cadeaux. Pourquoi? Parce que je sens en eux la présence de l'Esprit. Enfin, que l'action de grâce de te dire ce mot que tu as toi-même inspiré. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix en vous donnant une grâce d'amour. Tu es l'amour. L'amour, c'est ton premier charisme, c'est ton premier don qui dépasse infiniment celui de ressusciter des morts. Je veux te rendre grâce, esprit d'amour. Tu me donnes par l'amour la capacité d'affronter le risque. Tu me donnes par l'amour l'extrêmement privilège de ne plus avoir peur. Merci, esprit d'amour. Selon la parole de l'apôtre Paul, aspirez aux dons les meilleurs, et de plus, je vais vous indiquer une route infiniment supérieure à celle de faire des miracles, supérieure à celle d'enseigner, supérieure à celle de parler en langue, et c'est l'hymne à l'amour. Merci, Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Je ne peux que te dire mon émerveillement devant la force de l'amour qui espère tout, qui endure tout, qui ne disparaît jamais. Merci beaucoup à toi, Claude, pour ton service technique. Je vous dis
À la semaine prochaine. Ici Gérard Marié.